Observons avec une simple lunette astronomique la constellation d'Orion, le géant chasseur de la mythologie grecque. À son épaule, une supergéante rouge, Ételgeuse. À son genou, l'étoile la plus brillante de la constellation et l'une des plus brillantes du ciel, Rigel. À sa ceinture, 3 étoiles, Alnitak Alnilam, brillant d'un éclat bleu, et Mintaka, brillant d'un éclat blanc comme Rigel. Sur son épaule droite, une autre géante bleue, Bellatrix. Quelles remarques pouvons-nous faire? Connaître leur taille? Pas si simple. Alnitak, Alnilam, Mintaka, Bellatrix nous semblent, à l'œil nu, d'une dimension égale. Pourtant, Bellatrix ne fait que 6 fois la taille du Soleil. Au contraire, Alnilam fait 24 fois le diamètre du Soleil. Évidemment, elles ne sont pas à la même distance. Bellatrix, 245 années-lumière, Alnilam, 1300 années-lumière. Deuxième observation maintenant concernant leur couleur. Pourquoi certaines étoiles nous apparaissent-elles rouges, d'autres bleues, d'autres blanches? Et pourquoi enfin n'y a-t-il pas d'étoiles vertes dans le ciel? Pour répondre à ces questions, il va falloir analyser plus précisément la lumière qu'elles émettent. C'est le domaine de la spectroscopie. Tout le monde Chacun a déjà vu, un jour de pluie, l'apparition d'un superbe arc-en-ciel. Les gouttes d'eau décomposent la lumière du soleil en chacune de ses radiations, allant du violet jusqu'au rouge. Au laboratoire, pour décomposer la lumière, nous allons utiliser un prisme. Dans le cas de la lumière blanche, le spectre obtenu est un spectre continu. La lumière blanche est en effet constituée d'une infinité de lumières colorées. Elle est dite polychromatique, poly comme plusieurs, chromatique, chromos. On retiendra les 6 couleurs principales, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Par contre, dans le cas d'un faisceau laser, on obtient une seule couleur. Il s'agit donc d'une lumière monochromatique. Le faisceau laser n'est pas dispersé par le prisme. À retenir maintenant et donc à noter. Un spectre lumineux est la figure obtenue par la décomposition d'une lumière en ses différentes radiations monochromatiques. Il est obtenu à l'aide d'un système dispersif comme le prisme ou le réseau. On l'observe à l'aide d'un spectroscope, domaine de la spectroscopie. Pour caractériser chacune de ces radiations, il a fallu introduire une nouvelle grandeur, appelée la longueur d'onde. Notons, une lumière monochromatique est constituée d'une seule radiation, caractérisée par sa longueur d'onde, lambda. Elle s'exprime en mètres. Une lumière polychromatique est composée de plusieurs radiations monochromatiques. Le spectre continu de la lumière blanche est constitué d'un ensemble de radiations visibles dont la longueur d'onde est comprise entre 400 nanomètres pour le violet et 800 nanomètres pour le rouge. Mais les étoiles émettent aussi des radiations non perceptibles par l'œil. Tout le monde connaît par exemple les ultraviolets ou les infrarouges. Le visible n'est ainsi qu'une infime partie d'un domaine appelé le domaine des ondes électromagnétiques. Nous retrouvons ici le visible, au-delà les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio, en deçà les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma. Pour étudier les étoiles, il faudra donc des dispositifs qui soient sensibles au rayonnement gamma, au rayonnement X, et ainsi de suite. Retenons simplement les radiations telles que l'infrarouge, si lambda est supérieur à 800 nanomètres, et l'ultraviolet, si lambda est inférieur à 400 nanomètres. Observons maintenant ces braises. Elles n'ont pas la même couleur.
Les plus lumineuses nous semblent jaunes, d'autres paraissent rouges, voire rouges très foncés. Quelle relation peut-il y avoir entre la température et la lumière? C'est ce que nous allons voir dans ce paragraphe. Prenons un filament. Lorsqu'on le chauffe à peine, il nous apparaît simplement rouge. Son spectre ne contient que des radiations de couleur rouge. Si nous continuons à chauffer, nous voyons que ce spectre s'élargit du orange vers le orange. Puis, lorsqu'on le chauffe encore, nous voyons qu'il émet une lumière plutôt orangée. Son spectre s'enrichit. Si nous le chauffons encore, la lumière nous semble vraiment jaune. Le spectre s'enrichit encore en radiation, allant vers le vert. Puis, lorsqu'il est totalement chauffé, nous retrouvons le spectre continu de la lumière blanche allant du rouge au violet. Rappelez-vous l'expression « chauffer à blanc ». Lorsque l'on chauffe à blanc, le corps est si chaud qu'il émet une lumière de couleur blanche, c'est-à-dire toutes les lumières colorées. Notons maintenant un corps chaud, qu'il soit solide, liquide ou gazeux, sous haute pression, émet un rayonnement lumineux d'origine thermique, dont le spectre est continu. Nous parlerons donc de spectre thermique continu. Ce spectre d'émission ne dépend pas de la composition, mais uniquement de la température du corps étudié. Qu'il s'agisse de lave, d'acier ou de tout autre corps, à une température donnée, la lumière émise sera identique. Reprenons l'exemple de notre constellation d'Orion. L'étoile la plus froide est Bételgeuse, de couleur rouge. Sa température de surface est de 3500 Kelvin. Kelvin nous apparaît blanche. Elle est plus chaude. Température de surface 11 000 Kelvin. Dans l'espace, les températures des étoiles peuvent atteindre des valeurs extrêmement élevées. Celles-ci s'enrichissent alors en rayonnement du côté bleu-violet et peuvent, comme Bellatrix ou Alnilam, nous apparaître bleues. Leur température est de l'ordre de 25 000 Kelvin. D'autres, comme Alnitak, atteindront largement les 30 000 Kelvin. Donc, pour conclure cette partie, la couleur d'une étoile va nous renseigner sur la température de sa surface. Et si nous revenons à la question de l'introduction, il est impossible qu'une étoile nous apparaisse verte, puisqu'à aucun moment un spectre thermique continu ne pourra contenir que la radiation verte. Il contiendra des radiations allant du rouge jusqu'au vert et nous apparaîtrait donc jaune. Pour en apprendre maintenant davantage sur la composition des étoiles, il va falloir aller plus loin. Des éléments chimiques peuvent-ils avoir une influence sur la lumière émise par une étoile? Nous allons pour cela étudier les spectres d'émission et d'absorption de certaines entités chimiques. Prenons l'exemple d'un tube fluorescent qui remplace nos anciennes ampoules à incandescence. Le mécanisme n'est plus le même, il ne s'agit plus de chauffer un filament. Que se passe-t-il? Si j'utilise une lampe spectrale contenant une vapeur métallique dans laquelle circule un courant électrique qui va exciter les atomes, ce gaz va émettre une lumière colorée dont nous pouvons étudier, grâce toujours à notre prisme, le spectre. Si nous prenons le cas d'une lampe à vapeur de sodium, le spectre obtenu est celui-ci. Il y a une raie colorée principale de couleur jaune et quelques raies du côté du rouge. La lumière émise est donc une lumière de couleur orangée. Si nous utilisons maintenant une lampe contenant des vapeurs de zinc et de mercure, nous obtenons un grand nombre de raies. Si nous allumons une lampe ne contenant que des vapeurs de mercure, voici le spectre obtenu. Nous constatons alors que nous retrouvons les mêmes raies. Celle-ci, la principale raie bleue, la principale raie verte, ces raies dans le jaune, et la présence d'autres raies qui ne sont pas du mercure.
En réfléchissant bien, peut-être s'agit-il de zinc. Observons le spectre de l'élément zinc. Effectivement, nous retrouvons ici les raies bleues du zinc, la raie verte du zinc et la raie rouge du zinc. Nous venons donc de voir que chaque élément a un spectre qui lui est propre. Ceci est le spectre du mercure, qui est différent du spectre du zinc, mais que, lorsqu'un gaz contient chacun des deux éléments, nous retrouvons dans ce spectre chacun des deux spectres précédents. Il va donc être ainsi possible d'identifier les constituants présents dans un gaz en connaissant le spectre caractéristique de chacun des éléments du tableau périodique. Retenons et notons qu'un gaz à basse pression, lorsqu'il est chauffé ou soumis comme au laboratoire à des décharges électriques, émet une lumière constituée d'un nombre limité de radiations monochromatiques. Son spectre d'émission est alors discontinu, il est constitué de raies colorées, le tout sur fond noir. C'est un spectre de raies d'émission. À chaque entité chimique présente dans le gaz correspond un spectre de raies caractéristique. On peut donc l'identifier. Merci.